Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour Pauline. Alors la semaine dernière, après l'Australie, on part maintenant en Malaisie. Et la Malaisie, c'est un pays qui a un temps un petit peu capricieux. Oui, on est à une époque de l'année où il y a toujours des orages et de toute façon, c'est l'équateur, il ne faut pas se tromper là-dessus. La température est accablante, le degré d'humidité à plus de 90% quasiment tous les jours. Et puis, les orages typiques de l'équateur. En l'occurrence, la course démarre là-bas sur place vers 17 h et c'est toujours une période un petit peu troublée. Mais les orages tombent et une demi-heure après, la piste est complètement sèche. Donc c'est une question de temps, il faut passer entre les gouttes. Donc la Malaisie, c'est la chaleur, c'est l'humidité, ce sont des pneus qui s'usent très vite. Alors à quoi les écuries doivent faire attention? Eh bien, pour l'instant, on sera avec les pneus Pirelli dans la même configuration que Melbourne, à savoir les plus durs chez les durs et les plus durs chez les tendres. Ça veut dire qu'il faut tenir le coup vis-à-vis de la chaleur, vous l'avez très justement dit. Et puis les pneus pluie seront sans doute pour la première fois mis à contribution. Et là, on reste encore dans le point d'interrogation. Il faut voir ce que ça donne du côté de Pirelli, effectivement. Alors l'année dernière, Mark Webber et Red Bull avaient dominé les débats en Malaisie. Alors le début de saison a été lui dominé toujours par Red Bull, mais avec Sebastian Vettel. Alors c'est encore un show Red Bull le week-end prochain? Ça peut arriver, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, c'est là qu'on va voir si la Malaisie, qui est un circuit classique, confirme ce qu'on a vu sur le circuit atypique de Melbourne, à savoir une réelle domination de cette voiture qui reste très bien faite, très achevée, très forte en aérodynamique, très douce avec les pneus. Et je pense que de ce côté-là, on aura une confirmation de la suprématie de Red Bull. Mais on sait que tout peut arriver en course. D'ici là, il y aura de nouveaux développements sur les McLaren Mercedes et sur les Ferrari, et j'espère pour les Mercedes. Et donc, on devrait peut-être avoir une ou deux surprises intéressantes. Alors un petit mot maintenant sur Lotus Renault, Jean-Louis. Donc Vitaly Petrov a signé une belle performance la semaine dernière. On peut espérer une récidive? Il doit confirmer, j'espère pour lui, Vitaly, qu'il va récidiver avec sa bonne performance. Il doit confirmer ce qu'il a fait de très très bien en Australie. Celui qui doit redresser la barre est incontestablement Nick Heidfeld, qui est le leader de cette équipe et qui n'a pas vraiment été très bon pour diverses raisons en Australie. L'accrochage au départ, les qualifications très moyennes, des problèmes de kers, gênés par le trafic, tout cela s'enchaîne. Et puis finalement, on arrive à faire une course qui n'est pas terrible du tout. Heidfeld a été pointé du doigt dans son équipe, donc il va redresser la barre, j'en suis sûr. J'espère que les deux Renault vont bien marcher sur ce circuit qui va sans doute les aider sur le plan aérodynamique, parce que vous savez que les Renault ont un système d'échappement très à part, qui a fait ses preuves à Melbourne et qui devrait les faire encore plus à Sepang en Malaisie. Alors Melbourne, c'était une atmosphère particulière, c'était le premier Grand Prix de la saison. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance en Malaisie? Alors l'ambiance en Malaisie, elle est assez simple. On n'est pas loin de l'aéroport et des hôtels de l'aéroport, il faut voir ça comme ça. Le circuit est installé d'ailleurs sur le terrain de l'aéroport international de Kuala Lumpur. On est donc en comité fermé, tout le monde vit un peu sur le tas, sur lui-même. C'est un peu d'ailleurs l'habitude de la F1, dès qu'on est très loin, de vivre sur un aspect grégaire qui ne trompe personne. Et puis, il y a la météo, il y a cette ambiance de Malaisie, de chaleur qui donne un aspect très différent. Franchement, je pense qu'on aura aussi ce circuit classique qui va nous donner des réponses différentes aux questions que nous posons. Donc, c'est à voir. Allez, pour finir, vous nous donnez un petit pronostic? Alors, pour la Malaisie, alors je vais dire que Vettel va rester devant, que Webber va redresser la barre, donc je le mets en deuxième position. Et puis, je vais mettre, Fernando Alonso en troisième position sur Ferrari, mais je crois que les McLaren Mercedes vont tout faire pour l'en empêcher.